Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Je veux vous parler d'un cinéaste qui est décédé aujourd'hui, un cinéaste que vous ne connaissez probablement pas, à moins que vous soyez des fans finis de cinéma. C'était le plus grand réalisateur de documentaires au monde. Il s'appelait Frederick Wiseman. Il avait 96 ans. En passant, j'ai eu la chance de le croiser à Paris il y a 2 ans dans un café. J'étais dans un café à Paris, je le regarde, puis j'allais le voir. Je disais, vous, Monsieur Frederick Wiseman, c'était lui, on a jasé, il était d'une gentillesse incroyable. Pourquoi je veux vous parler de lui, même si vous ne le connaissez probablement pas? Parce que son décès a suscité chez moi une réflexion sur le regard qu'on porte sur la réalité. Écoutez-moi bien. Et sur votre rôle de spectateur. Frederick Wiseman était très particulier. Lui, il rentrait dans des institutions aux États-Unis. Il a fait un film. Les films, d'ailleurs, tous les titres de ses documentaires, il y en a un qui s'appelait Hôpital. L'autre s'appelait Poste de police. L'autre s'appelait High School, dans une école. L'autre, Hôtel de ville. Il y en a un qui s'appelait Bien-être social. Il allait dans un bureau de welfare, de bien-être social. Et là, il rentrait là, sans caméra, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il regardait, il jasait avec le monde. Il était dans son coin, il regardait comment ça se passait. Il parlait pas. Ça prenait des fois 3 ans de tourner un documentaire. Et là, après ça, il rentrait avec sa caméra, puis il tournait pendant des jours, des semaines, des mois. Il tournait. Puis après ça, il s'assoyait dans sa salle de montage et il faisait un montage de ce qu'il avait vu. Et là, on avait l'impression, moi j'adorais ces films comme Hôpital, tu étais plongé dans un hôpital et tu voyais ce qui se passait, toutes les interactions entre les gens. Et ce qui était génial avec Frederick Wiseman, c'est qu'il parlait pas. Il était objectif. Il se fondait dans le mur, il filmait la réalité telle qu'elle était et il montrait ça, puis il jugeait les spectateurs assez intelligents pour se faire eux-mêmes leur propre idée et en tirer leur propre conclusion. Il disait pas, regardez comment le gouvernement fait mal sa job, regardez ci, pas en tout. Il filmait, il entrait dans un endroit, il s'acclimatait à cet endroit-là. Bref, et je trouve que ce genre de cinéma-là, qui avait été développé dans les années 60 à l'Office national du film, ce sont les Québécois qui ont créé ça. Ça s'appelait le cinéma direct. C'était des cinéastes québécois qui ont créé ce genre-là, des documentaires sans narration, sans point de vue, sans leçon, sans rien de filmer la réalité telle qu'elle est. C'est une création québécoise. Frederick Wiseman, il a poussé ça plus loin. Et je trouve que ce genre de documentaire-là, il y en a de moins en moins. On préfère maintenant les documentaires à la Michael Moore, où ce ne sont pas vraiment des documentaires, ce sont des œuvres de militants. C'est des militants qui arrivent dans un endroit puis qui vous disent, ils arrivent avec une idée préconçue et ils arrivent puis ils vous disent voici ce qui se passe, puis regardez, ça c'est les bons, ça c'est les méchants, puis voici. Je trouve qu'on a perdu un peu. Lui, il respectait énormément l'intelligence des gens, l'intelligence des spectateurs. Ses films étaient très longs, à 3 ans, 3 heures et demie. Il y a eu un film qui était censuré. Il est allé dans un hôpital psychiatrique. Ça s'appelait Titicut Follies. Il montrait les gens qui étaient dans un hôpital psychiatrique. Puis c'était assez percutant, là. Et merci beaucoup, Sébastien Laperrière, qui nous montre maintenant je pense, c'est exactement ça. C'est un extrait pour ceux qui nous suivent à la télévision de Titicut Follies, qui était sur un institut psychiatrique. Bref, je m'ennuie un peu de ce genre. Il y en a encore qui le font, là. 24/17, là, je pense, dans un hôpital où on a tourné pendant très, très, très longtemps pour montrer le milieu des urgences et tout ça. Mais je trouve que ça se perd et les vrais documentaristes comme Frederick Wiseman sont remplacés par des militants avec une caméra et qui nous donnent l'équivalent de chronique d'opinion. Hein, ce que moi je fais, là, une chronique d'opinion, voici ce que je pense, blablabla. C'est le fun, ça, mais c'est bien aussi des films beaucoup plus
objectifs sur une certaine réalité et malheureusement, ça se perd.